Avoir du talent ne suffit pas, il faut aussi donner votre permission d'en avoir. Notre travail, donner cette permission. Toscula, je suis cofondateur et CEO de Wiro, une startup qui est le premier cabinet de recrutement spécialisé dans l'accompagnement des personnes réfugiées. Notre job, c'est de permettre aux entreprises de trouver des personnes qui ne trouvent pas ailleurs, des personnes réfugiées, et de permettre la rencontre entre ces entreprises et ces talents qui les rendront plus fortes, plus résilientes, plus responsables, en leur permettant de diversifier leur recrutement, de trouver des énergies qu'elles ne trouvent pas ailleurs, des personnes qui ont un recul, une vision du monde différente, qui vont apporter beaucoup, que ce soit en termes de performance, d'innovation, de motivation de leurs collaborateurs. Septembre 2015, c'est au moment où la question des personnes réfugiées devient un public. Je rencontre deux personnes, un monsieur qui s'appelle Omran et un monsieur qui s'appelle Rateb. Le premier est étudiant en économie, le deuxième est ingénieur, il a 46 ans. Et en fait, je me rends compte que ces deux personnes sont réfugiées depuis 2 semaines. Elles ont énormément de potentiel, mais elles sont déclassées et en incapacité de se mettre en mouvement. Et c'est un gâchis de talent pour tous et pour toute la société, et en particulier aussi pour les entreprises qui, elles, de l'autre côté, ont des métiers en tension ou ont des besoins de recrutement, de diversifier, d'amener des personnes qui sont différentes, qui ont une vision du monde différente, de sortir des logiques de clonage. Bref, une rencontre qui n'avait pas lieu avant notre création et aujourd'hui qu'on s'attache à mener. Alors d'un côté, historiquement, il y a des acteurs qui travaillent avec des personnes réfugiées, mais qui font, je dirais, une mission d'intégration, de premier niveau, qui répondent aux besoins d'urgence, etc., mais qui sont peu connectés aux entreprises. Et de l'autre côté, on a des cabinets de recrutement qui vont promouvoir, je dirais, des profils qui sont en général dans les canaux traditionnels de recrutement et qui du coup n'ont pas les moyens d'accéder justement au profil ou le savoir de détecter les talents chez des profils qui sortent un peu du format habituel. Nous, notre travail, c'est de compenser les manques de ces deux côtés, c'est de mettre la question de l'inclusion au cœur de l'économie et donner accès aux entreprises à ces personnes-là, et donc du coup d'être capable aussi d'avoir l'expertise d'un cabinet de recrutement traditionnel, mais appliqué avec un savoir détecté, qualifié, sourcé des talents qu'on ne trouve pas aujourd'hui classiquement dans les cabinets de recrutement ou même de manière générale sans ces cabinets. On est à un stade où on arrive à placer 150 personnes en CDI tous les 6 mois. C'est bien, mais au regard des 370 000 personnes réfugiées en France, ce n'est qu'une première étape. Et nous, notre travail, c'est dans un premier temps, effectivement, sur tous les territoires français sur lesquels on opère aujourd'hui, monter en puissance et passer à l'échelle, donc être capable de placer dès l'année prochaine 600 puis 1000 personnes par an en 2022. Ça, c'est la première chose. Mais bien sûr, à la suite, d'être capable, je dirais à très long terme, puisqu'on traite de la question pas juste des personnes réfugiées, mais de la différence, de la capacité à valoriser cette différence en entreprise, de pouvoir accompagner peut-être demain d'autres publics qui ont les mêmes besoins, qui ont la même valeur, en tout cas chez qui aujourd'hui on ne voit pas entièrement ce qu'ils peuvent amener, et de pouvoir révéler cette valeur aussi pour les entreprises qui travaillent avec nous.